Les grandes chaînes d'appareils électroniques vous vendent leur télévision haute définition à des prix tellement bas qu'ils font peu ou pas d'argent avec ça. Là où ils se rattrapent, c'est entre autres en vous vendant des garanties prolongées et puis aussi en vous vendant les câbles numériques nécessaires au fonctionnement de votre télévision haute définition. L'an dernier, la facture avait fait sa petite enquête sur le prix extrêmement élevé de certains de ces câbles. Voici un extrait de ce reportage. Jacques Bouchard a eu toute une surprise quand il a vu le prix du câble que Future Shop lui proposait. 230 $, 270 avec les taxes pour ce câble de marque Monster, le plus cher de tous. Bien, ce qu'ils disent habituellement, l'argument préféré, c'est si vous payez 4 000 $ pour un téléviseur, il n'y a rien là de payer 250 $ pour un câble. C'est un pourcentage minime par rapport au prix de la télé et ça vaut la peine pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Quand ils m'ont dit que ça me prend absolument un câble de 250 $, j'ai dit, peut-être en guille-sur-roche, je vais voir au juste c'est quoi ces câbles-là, pourquoi ça coûte si cher. Jacques Bouchard a fait des recherches sur Internet. Ce qu'il a trouvé l'a étonné. Sur eBay, par exemple, on vend des câbles de 6 à 8 pieds pour aussi peu que 1,99 $, parfois même moins. Ça, c'est le câble à 99 cents que j'ai acheté sur eBay. Monster est identique, c'est la même prise, le même standard, sauf qu'il est un peu plus beau, il est bleu, les prises sont plaquées or. Voyez-vous, moi, je m'en suis commandé 2 câbles. À 99 cents, je pourrais m'en commander 10. Puis il n'y en a rien qu'un qui marche, mais je fais de l'argent quand même, je sauve de l'argent. Donc, l'image qu'on voit, là, qui est derrière vous en ce moment, là, qui est très nette, très claire, c'est avec votre câble à 99 cents. Câble à 99 cents plutôt qu'un câble à 250 $. Même en ajoutant les frais de transport de 7 $, c'est toute une économie. Mais cette image est-elle aussi bonne que celle qu'il aurait obtenue avec un câble plus cher? Donc, on voit apparaître ici le signal qui est... René Villeneuve, un consultant en haute définition, a accepté de comparer le câble de Jacques Bouchard avec un câble Monster. Il se sert d'un oscilloscope pour voir précisément comment les câbles transmettent le signal. Ça, c'est le Monster, et on voit donc votre nouveau câble. Bon, et oui, essentiellement, le pattern de l'œil est identique et il est très clair, il est bien défini. Il y a peut-être un peu plus appelons ça un peu de bruit. En effet, le signal du câble à 99 cents en bleu est légèrement moins stable que celui du Monster. Mais nous examinons ici le signal à la loupe. Selon René Villeneuve, branchés à une télévision, les deux câbles devraient donner la même image. Ah, donc, on n'aurait pas une image moins bonne ou Pas moins du tout, claire? C'est la beauté du numérique. C'est là ou c'est pas là. C'est binaire. On a une image ou on n'en a pas. Depuis la diffusion de ce reportage, une enquête du magazine Protégez-vous est arrivée exactement aux mêmes conclusions que la facture. Les câbles les moins chers font le même boulot que les câbles les plus chers. Malheureusement, les vendeurs de télévision n'ont pas encore compris le message. Nous sommes retournés dans 6 grandes chaînes d'appareils électroniques et partout, on nous a juré que plus on paie un câble cher, meilleure est la qualité de l'image. Eh bien, c'est absolument faux et ne vous laissez surtout pas enfiroiper par ce genre d'argument.